Chaque année, un Américain consomme en moyenne plus de 5 kilos de chocolat. L'industrie du chocolat représente des milliards de dollars, mais toutes les tablettes ne se valent pas. Derrière les emballages attrayants et les slogans rassurants des supermarchés se cachent des réalités bien plus inquiétantes, tant sur le plan de la santé que de l'éthique. De nombreuses marques parmi les plus connues contiennent des ingrédients qui devraient alarmer toute personne prenant le temps de lire les étiquettes. Plus grave encore, les conditions de production soulèvent des problèmes majeurs, notamment l'exploitation des enfants et l'absence de contrôle strict. Aujourd'hui, sur la chaîne Vérité en rayon, nous révélons 8 marques de chocolat que vous devriez absolument éviter. Il ne s'agit pas de produits obscurs ou marginaux, mais de grandes marques omniprésentes, vendues dans presque tous les supermarchés et stations-service. Les problèmes vont de la présence de métaux lourds toxiques jusqu'à des pratiques qui transforment le chocolat en simple confiserie sucrée, loin de ce que devrait être un véritable produit à base de cacao. Des tests indépendants ont mis en évidence des niveaux dangereux de plomb et de cadmium, y compris dans des produits destinés aux enfants, tandis que le travail des enfants sur les plantations de cacao en Afrique de l'Ouest reste une réalité quotidienne. La première marque que vous devriez éviter est Hershey's Milk Chocolate. Des analyses indépendantes menées par Consumer Reports ont montré que cette chocolat au lait contient du plomb et du cadmium, à des niveaux dépassant les seuils autorisés en Californie pour une consommation régulière. Le plomb est un neurotoxique sans seuil de sécurité reconnu, capable de provoquer chez les enfants des retards de développement, une baisse du quotient intellectuel et des troubles du comportement. Le cadmium, quant à lui, s'accumule dans les reins et les os, entraînant à long terme des dommages graves aux organes. Cette contamination provient à la fois du sol, où pousse le cacao, et des procédés de transformation. Et Hershey's utilise volontairement du cacao très bon marché provenant de régions fortement contaminées. Là où des fabricants premium rejettent les lots problématiques, Hershey's privilégie le cacao le moins cher, lutte depuis des années contre un durcissement des réglementations et place le profit avant la protection des consommateurs. En réalité, ce produit contient très peu de cacao et se compose principalement de sucre, de lait et d'huile végétale, ce qui en fait davantage une barre sucrée aromatisée au chocolat qu'un véritable chocolat. À cela s'ajoutent des problèmes persistants de travail des enfants, les enquêtes révélant encore la présence de mineurs sur les plantations fournissant l'entreprise, conséquence directe du refus de payer des prix équitables permettant l'emploi d'adultes. La deuxième marque que vous devriez absolument éviter est Nestlé, le géant derrière des produits comme Crunch, Butterfinger, Baby Ruth et de nombreuses autres barres chocolatées largement distribuées aux États-Unis. Nestlé est régulièrement cité comme l'entreprise affichant le pire bilan en matière de travail des enfants dans toute l'industrie du chocolat. Plusieurs enquêtes journalistiques et procédures judiciaires ont démontré que le groupe s'est approvisionné en toute connaissance de cause auprès de plantations de cacao en Côte d'Ivoire, où des enfants travaillaient dans des conditions assimilables à de l'esclavage. Dès l'âge de 12 ans, ces enfants récoltent le cacao à la machette, portent de lourdes charges et sont exposés à des pesticides dangereux sans aucune protection. Depuis plus de 20 ans, Nestlé promet publiquement d'éliminer le travail des enfants de sa chaîne d'approvisionnement. Mais les enquêtes indépendantes continuent de révéler la présence de mineurs sur les fermes qui fournissent de l'entreprise. Une plainte portée devant la Cour suprême a été rejetée pour des raisons procédurales, sans que les accusations de travail forcé ne soient examinées sur le fond, permettant ainsi à Nestlé d'échapper à toute responsabilité réelle, sans résoudre le problème. Sur le plan sanitaire, les chocolats Nestlé contiennent eux aussi des niveaux élevés de plomb et de cadmium, y compris dans des produits spécifiquement destinés aux enfants, reconnaissables à leurs emballages colorés et à l'utilisation de personnages de dessins animés. La qualité du chocolat est également très faible, car Nestlé utilise une quantité minimale de cacao et une proportion maximale de sucre. Une barre Crunch, par exemple, est composée majoritairement de riz soufflé et de sucre, avec une fine couche de chocolat juste suffisante pour être légalement considérée comme une barre chocolatée. Ces produits sont fortement transformés, fabriqués à très bas coût et illustrent parfaitement une politique d'entreprise qui privilégie systématiquement le profit au détriment de la santé, de l'éthique et de la transparence. La troisième marque que vous devriez éviter
et Mars, le fabricant de produits extrêmement populaires comme M&M's, Snickers, Milky Way et Twix. Ces confiseries figurent parmi les chocolats les plus transformés du marché et contiennent une liste d'additifs qui évoque davantage un laboratoire chimique qu'un produit alimentaire. Les M&M's, par exemple, renferment plusieurs colorants artificiels, tels que Blue 1, Blue 2, Red 40, Yellow 5 et Yellow 6, tous dérivés du pétrole et associés dans différentes études à des troubles de l'attention et à l'hyperactivité chez les enfants. Alors que certains pays européens exigent des avertissements clairs sur ces colorants, aucune obligation de ce type n'existe aux États-Unis. L'enrobage chocolaté des M&M's est constitué en grande partie de sucre, de beurre de cacao et de lait écrémé, avec très peu de cacao réel, le goût étant largement apporté par des arômes artificiels. Les problèmes se poursuivent avec Snickers, dont la liste d'ingrédients inclut du sirop de maïs, du sucre, de l'huile de soja partiellement hydrogénée et des arômes artificiels. Les huiles partiellement hydrogénées fournissent des acides gras trans, interdits dans de nombreux pays, mais encore tolérés en petite quantité aux États-Unis. Mars utilise également de l'huile de palme, contribuant à la déforestation en Indonésie et en Malaisie et à la destruction de l'habitat des orang-outans, tandis que ses engagements en matière d'approvisionnement durable restent largement invérifiables. Des tests ont par ailleurs détecté la présence de plomb et de cadmium dans les produits Mars à des niveaux préoccupants pour les enfants. L'entreprise a également été liée à l'utilisation du travail des enfants sur des plantations de cacao en Afrique de l'Ouest. Et malgré des promesses publiques répétées, le cacao à bas prix continue de primer sur des conditions de travail équitables et humaines. La quatrième marque que vous devriez éviter est Russell Stover, le plus grand fabricant de boîtes de chocolat assorties aux États-Unis. Derrière ces emballages en forme de cœur et ces prix attractifs se cache l'une des qualités de chocolat les plus faibles du marché. Les ingrédients sont sélectionnés presque exclusivement en fonction de leur coût, sans réelle considération pour la qualité nutritionnelle ou gustative. Russell Stover utilise du vanilline artificiel à la place de la véritable vanille, un arôme synthétique issu de dérivés pétrochimiques ou de sous-produits de l'industrie du bois, ce qui signifie que les consommateurs ingèrent en réalité des composés proches du pétrole, présentés comme des chocolats de qualité. Les enrobages chocolatés contiennent très peu de cacao et sont composés principalement de sucre, d'huile de palmiste et de lactosérum, le beurre de cacao étant remplacé par des graisses moins chères. D'un point de vue technique, il s'agit donc de chocolat dit composé et non de véritable chocolat. Les garnitures crémeuses reposent elles aussi essentiellement sur du sirop de maïs, du sucre et des huiles partiellement hydrogénées, avec peu ou pas de véritable crème. De grandes quantités de lécithine de soja sont ajoutées pour masquer la médiocre qualité du cacao utilisé. Russell Stover s'approvisionne en cacao dans des régions où le travail des enfants est documenté, sans pour autant s'engager sérieusement dans des programmes de certification visant une production éthique. Afin de permettre des durées de stockage très longues, des conservateurs comme le sorbate de potassium sont ajoutés, alors que le chocolat de qualité n'en a pas besoin. Ici, la durée de conservation est clairement privilégiée au détriment de la fraîcheur, de l'éthique et de la qualité. La cinquième marque que vous devriez éviter est Palmer, le fabricant des célèbres figurines saisonnières en forme de lapin de Pâques ou de Père Noël, vendues dans presque toutes les grandes surfaces et les magasins discount. Selon la réglementation américaine, ces produits ne sont juridiquement pas considérés comme du chocolat, ce qui explique l'utilisation de mentions telles que chocolaté ou chocolate flavored sur les emballages. La raison est simple. Palmer n'utilise absolument pas de beurre de cacao, mais uniquement des graisses végétales. Dans la liste des ingrédients, le sucre et l'huile de palmiste apparaissent en tête, tandis que le cacao est relégué très loin, utilisé seulement pour apporter une couleur et une saveur minimale. Sans beurre de cacao, un produit ne peut pas être qualifié de véritable chocolat. Il s'agit donc ici d'une confiserie extrêmement riche en sucre et en matière grasse, qui imite simplement l'apparence du chocolat. Ces produits sont conçus pour être fabriqués au coût le plus bas possible, sans aucune exigence de qualité, l'objectif étant uniquement de proposer une décoration bon marché pour les fêtes. Les principaux consommateurs sont des enfants, à qui les parents offrent ce qu'ils croient être du chocolat, alors qu'il s'agit en réalité d'un mélange de sucre, d'huile végétale et d'arômes artificiels.
Le goût chocolaté provient majoritairement de substances aromatisantes synthétiques et non du cacao. Palmer ne prend aucun engagement en matière d'approvisionnement éthique, achète le cacao le moins cher disponible sur le marché et ignore totalement les questions de travail des enfants, de destruction de l'environnement et de rémunération équitable tant que les coûts restent minimaux. La 6e marque que vous devriez éviter est Whitman Sampler, une enseigne fondée en 1912, dont la qualité du chocolat s'est fortement dégradée au fil des décennies. À la suite de nombreux changements de propriétaires, les produits Whitman's actuels figurent parmi les chocolats les plus anciens et les plus rassis encore en circulation dans le commerce. Les boîtes de pralines restent souvent stockées pendant des mois, voire des années, dans des entrepôts et sur les étagères avant d'être achetées par les consommateurs. Des conservateurs permettent cette longue durée de conservation, mais ils ne peuvent empêcher la perte de qualité. Les enrobages sont constitués de chocolat composé, utilisant des graisses végétales à la place du beurre de cacao, ce qui donne une texture cireuse et un goût plat. Un véritable chocolat fondrait de manière homogène en bouche et offrirait un arôme riche et complexe, des qualités absentes chez Whitman's. Les garnitures sont principalement faites de sirop de maïs, de sucre et d'huile partiellement hydrogénée, tandis que les fourrages aux fruits reposent sur des arômes et colorants artificiels. Même les garnitures aux fruits secs ne contiennent que des quantités minimes de noix bon marché. Des colorants artificiels, issus de dérivés pétroliers, sont utilisés pour améliorer artificiellement l'apparence de produits de faible qualité. Les emballages élaborés et dorés donnent une illusion de raffinement, mais masquent en réalité des confiseries anciennes, fortement transformées et dénuées de toute fraîcheur. Whitman's ne fournit aucune information transparente sur l'origine de son cacao, ce qui suggère un approvisionnement basé uniquement sur le prix le plus bas, sans normes éthiques. La 7e marque que vous devriez éviter est Ghirardelli, une enseigne qui se positionne aux États-Unis comme une marque de chocolat haut de gamme. Son image associée à San Francisco et ses prix plus élevés donnent l'illusion d'une qualité supérieure. Mais les tests indépendants et l'analyse détaillée des ingrédients révèlent une réalité bien différente. Ghirardelli vend en réalité un chocolat de milieu de gamme, à un prix premium. Des études ont montré que ces produits contiennent des quantités de plomb et de cadmium comparables à celles de marques bien moins chères, ce qui signifie que le prix plus élevé n'offre aucune protection supplémentaire contre les métaux lourds. Un autre point problématique est la teneur élevée en sucre, y compris dans les chocolats noirs, qui devraient normalement être majoritairement composés de cacao. Le sucre est utilisé ici pour masquer la qualité médiocre du cacao employé. On observe également l'utilisation relativement importante de lécithine de soja, un indice clair que le fabricant économise sur le beurre de cacao, car un chocolat de qualité nécessite très peu d'émulsifiants. Ghirardelli s'approvisionne en cacao en Afrique de l'Ouest, une région où le travail des enfants est largement répandu. Bien que l'entreprise communique sur des engagements en matière de durabilité, les contrôles restent faibles et inefficaces. Le prix élevé reflète avant tout des dépenses marketing et une stratégie d'image de marque, plutôt qu'un réel investissement dans de meilleurs ingrédients ou une chaîne d'approvisionnement éthique. Bien que Ghirardelli appartienne à un groupe suisse, les produits vendus aux États-Unis sont fabriqués selon des normes américaines et ne peuvent être comparés à du véritable chocolat suisse de haute qualité. La 8e marque que vous devriez éviter est Hershey's Special Dark, un chocolat présenté comme une option plus saine grâce à sa teneur plus élevée en cacao. En réalité, il s'agit du produit affichant la plus forte contamination en métaux lourds parmi toutes les grandes marques de chocolat testées. Des analyses menées par Consumer Reports ont révélé qu'une seule once de Hershey's Special Dark contient des quantités de plomb et de cadmium dépassant largement les seuils fixés par la réglementation californienne Proposition 65. Une consommation régulière conduit donc à une exposition aux métaux lourds, bien au-delà des niveaux considérés comme sûrs. Le chocolat noir contient davantage de masse de cacao, et c'est précisément dans cette matière que se concentrent le plomb et le cadmium. Ainsi, ce produit présenté comme plus bénéfique pour la santé se révèle en réalité plus dangereux que le chocolat au lait. Les risques sont particulièrement élevés pour les enfants et les femmes enceintes, car le plomb peut provoquer des dommages neurologiques irréversibles durant le développement, tandis que le cadmium s'accumule progressivement dans l'organisme et peut entraîner à long terme des maladies rénales.
les risques pour la santé dépassent largement les éventuels bénéfices liés aux antioxydants. Hershey's est conscient de cette contamination depuis des années, mais continue de commercialiser ce produit sans avertissement clair et a activement combattu les obligations légales de mention sur les emballages. Comme pour les autres produits de la marque, le cacao provient de régions d'Afrique de l'Ouest où le travail des enfants est documenté, sans que des changements structurels réels ne soient mis en place. Sur le plan gustatif, Hershey's Special Dark est souvent décrit comme amer et crayeux, dépourvu de la complexité aromatique d'un véritable chocolat noir de qualité, ce qui en fait, au regard de sa forte contamination, l'un des pires choix possibles du point de vue sanitaire. Maintenant que vous savez quelle marque de chocolat éviter, la question essentielle est de savoir quoi acheter à la place. Des alternatives plus sûres existent, mais elles demandent un peu plus d'attention et, dans certains cas, un prix légèrement plus élevé. Il est important de privilégier les chocolats certifiés Fairtrade, car ces labels interdisent le travail des enfants et garantissent de meilleurs revenus aux producteurs, même s'ils ne sont pas parfaits. Les chocolats biologiques constituent également un meilleur choix, car l'usage de pesticides y est plus strictement encadré et les pratiques agricoles sont souvent plus respectueuses de l'environnement, ce qui peut contribuer à réduire l'exposition aux métaux lourds. Les marques européennes sont soumises à des réglementations plus strictes que les produits américains, tant en ce qui concerne les ingrédients que la définition même du chocolat, ce qui les rend généralement plus sûrs et de meilleure qualité. Certaines marques ont été créées spécifiquement pour lutter contre l'esclavage moderne dans la production de cacao. Tony's Chocolonely, par exemple, paie volontairement des prix plus élevés afin de garantir un cacao traçable et sans travail forcé. Alter Eco mise sur des ingrédients biologiques et un approvisionnement éthique, avec des niveaux de métaux lourds inférieurs à ceux des marques conventionnelles selon plusieurs tests. Equal Exchange fonctionne sous forme de coopérative et travaille directement avec les producteurs de cacao afin que les bénéfices reviennent réellement aux agriculteurs. Divine Chocolate appartient en partie aux cultivateurs de cacao eux-mêmes, combinant rémunération équitable et haute qualité. Endangered Species. Chocolate consacre une partie de ses bénéfices à la protection de la nature et teste ses produits pour détecter la présence de substances nocives. Si vous devez malgré tout acheter des marques industrielles américaines, des tests indiquent que Dove et Lindt obtiennent de meilleurs résultats que Hershey's ou Nestlé, même si elles restent loin d'être irréprochables. Les 8 marques de chocolat que nous avons dévoilées aujourd'hui sur Vérité en rayon sont consommées par des millions de personnes qui ignorent totalement ce qu'elles mangent réellement. Ces produits contiennent des quantités dangereuses de plomb et de cadmium, proviennent de chaînes d'approvisionnement entachées par le travail des enfants, utilisent des additifs artificiels et ne répondent souvent même pas aux critères d'un véritable chocolat. Hershey's dépasse les seuils de sécurité pour les métaux lourds, Nestlé affiche le pire bilan en matière de travail des enfants, Mars s'appuie sur des colorants artificiels et des ingrédients ultra transformés. Russell Stover utilise des arômes pétrochimiques et très peu de cacao. Palmer n'est juridiquement pas du chocolat. Whitman's vend des confiseries anciennes à base de chocolat composé, Ghirardelli facture un prix premium pour une qualité moyenne, et Hershey's Special Dark présente la contamination la plus élevée de tous les produits testés. Vous savez désormais à quoi faire attention, les labels équitables, les certifications biologiques, la présence de véritables beurres de cacao et une origine transparente du cacao. Vous comprenez que les marques européennes sont souvent soumises à des règles plus strictes et qu'un prix légèrement plus élevé signifie souvent une meilleure qualité, moins de contaminants et davantage d'éthique. L'industrie du chocolat prospère sur le fait que les consommateurs ne lisent pas les étiquettes et ne posent pas de questions, mais c'est précisément ce que nous changeons ici. Le choix de votre chocolat a un impact direct sur votre santé, sur la vie des enfants travaillant dans les plantations de cacao et sur l'environnement. Faire des choix éclairés, c'est soutenir les entreprises responsables plutôt que celles qui maximisent leurs profits en sacrifiant la transparence, l'éthique et la qualité.